Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Pamphile Legba. Pamphile, bonjour. Bonjour Isabelle. Pamphile Legba, vous êtes sulpicien, doctorant dans la maison aux facultés Loyola Paris en écriture sainte. Vous êtes également formateur au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Et nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre du cycle S'initier à la théologie, parlez-nous de la Trinité, qui est réalisé en partenariat avec la maison Magis. Vous avez donné dans le cadre de ce cycle une conférence, La Trinité, une invention chrétienne. Regard, avec un point d'interrogation, regard sur l'Ancien Testament. Je dois dire que ce titre nous surprend quelque peu. La Trinité, une invention chrétienne, ça nous dérange même un peu. Car entre le mot invention, d'une part, qui n'est pas très positif, et puis d'autre part, le fait qu'on a coutume de voir la Trinité comme une spécificité chrétienne. Alors pourquoi ce titre ? Merci Isabelle pour cette question. La Trinité est un dogme chrétien. Et donc, de ce point de vue, on peut se dire, bon, ça, c'est les chrétiens qui l'adoptent comme dogme, qui ont cette manière de formuler et ce qui est Dieu, enfin, qui est Dieu pour eux. Et mais en face de cela, on va considérer également que pour les autres religions, ça n'existe pas en fait. Et donc, sur ce premier rapport, on se dit, est-ce que ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé cela? Mais la deuxième chose, et qui a rapport au titre que vous avez bien énoncé, c'est qu'il est question aussi de mettre ça en perspective avec l'Ancien Testament. Et de ce point de vue, il faut considérer que l'Ancien Testament n'est pas un texte exclusivement chrétien, il est devenu après, mais sinon, c'est d'abord le texte de la première alliance des Juifs et qui le sont restés aussi. Et donc, sous ce rapport, quand on parle de Trinité, il faut se demander, mais alors ça vient d'où? Et est-ce que ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé? Et pourquoi ils l'ont inventé, etc. Ça, c'est une autre question. Oui, alors cette approche avec l'Ancien Testament, on l'entend, mais en même temps, est-ce qu'elle elle est vraiment légitime ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce sont un peu les théologiens qui récupèrent la chose ? Qu'en pensent les exégètes ? Bon, voilà, cette question, on va l'aborder un peu de façon ample. D'abord, première chose, il faut prendre la mesure de la complexité du sujet. D'abord, quand on parle donc de la Trinité dans l'Ancien Testament, il faut s'imaginer d'abord que l'Ancien Testament est un grand corpus très vaste et avec plusieurs courants théologiques étalés sur plusieurs siècles, avec plusieurs genres littéraires. Et là, la première question qu'il faut se poser, c'est que où trouver la Trinité dans l'Ancien Testament, premièrement. Deuxièmement, si on trouve, qu'est-ce que cela vaut en réalité, puisque les courants théologiques se succèdent, parfois se contredisent à l'intérieur du même testament. Et l'Ancien Testament n'est pas non plus c'est un corpus qui est considéré différemment selon les églises chrétiennes, parce qu'il y en a qui l'ont en version plus courte que d'autres. Et donc, par exemple, le livre de la sagesse, par exemple, dans lequel on va trouver des éléments de la Trinité, n'est pas adopté par certaines églises comme un texte canonique. Donc, vous voyez, c'est un premier niveau de complexité. Déjà pas simple. Oui, voilà. Donc, et la deuxième complexité liée à ce sujet, c'est la question de la Trinité elle-même. La Trinité, bien sûr, c'est le mystère des mystères, c'est le mystère de Dieu en lui-même. Donc, déjà, considérer ce mystère, c'est pas simple. Ensuite, et à un niveau sémantique, la Trinité n'accepte pas, on va dire, les approximations.
et les termes doivent être précis. Dans l'histoire, on sait qu'un thème un peu trop ou un peu moins, etc., on bascule facilement dans l'hérésie. Et donc, il était important d'abord de considérer donc la complexité de l'Ancien Testament d'une part, et d'autre part, de la Trinité en elle-même. Et d'autant plus que la Trinité, ce n'est pas seulement, il ne suffit pas seulement de dire trois personnes en Dieu. Il faut encore considérer les autres dimensions, la nature de leur relation et leur mission. Donc, il y a tellement d'aspects dans la Trinité que vouloir aborder la Trinité dans l'Ancien Testament exige de prendre d'abord acte de cette et complexité, et après de délimiter les choses. Le troisième niveau de complexité qui s'ajoute, c'est l'articulation entre les deux, et même l'Ancien Testament et, et la Trinité. Eh ben, puisque, on le sait, l'Ancien Testament a un projet, on va dire, éminemment monothéiste, un monothéisme qui est advenu très progressivement, parfois douloureusement, et qui laisse encore, en tout cas dans l'Ancien Testament, on trouvera encore des places, des sutures mal faites, où on se dit, mais là, est-ce que c'est déjà totalement là, le monothéisme? En tout cas, l'Ancien Testament, donc, qui a fait du monothéisme son grand combat et qui, d'une certaine façon, a réussi à l'avoir, à positionner le monothéisme comme une règle fondamentale, même posée comme une loi dans la Torah et qui est défendue par les prophètes. Et ben, est-ce qu'on a le droit d'aller chercher la Trinité dans le nouveau, dans ce corpus-là, dans l'Ancien Testament? Question majeure, sans faire violence à ce texte, sans faire violence à son projet intimement, presque on va dire même exclusivement monothéiste. Est-ce qu'on a le droit? Donc ça, c'est une grande question. Ça fait les trois niveaux de complexité que nous avons essayé d'abord d'aborder pour nous situer un peu. Et à partir de là, on peut chercher maintenant un chemin. Oui, donc on voit que ce n'est pas simple du tout. Alors, quid de cette enquête? Pouvez-vous nous parler justement, vous, des traces que vous avez pu voir, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, traces de la Trinité dans l'Ancien Testament? Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. D'abord, on voit en lisant dans les livres de théologie, d'ailleurs les plus anciens, dans les nouveaux, il y a beaucoup de changements, mais dans les anciens, on va voir que d'abord, par exemple, le récit de la création, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ce texte a été perçu comme un texte, puisque cela dit un pluriel, perçu comme un texte donc manifestant une certaine idée de la Trinité. Il y a aussi le texte de l'apparition des trois visiteurs à Abraham au chêne de Mamré. Et il y a également même l'épisode du buisson ardent que Moïse a vu. Dans cet épisode, on va dire par exemple que si vous voyez que le buisson brûle sans se consumer, c'est justement que la divinité n'a pas consumé l'humanité. Donc, dans ce buisson, on a déjà Jésus. Et donc, dans ce buisson, on a déjà quelque chose de la Trinité. Alors, donc, il y a tant de lectures de l'Ancien Testament où certains théologiens à une certaine époque ont essayé de voir. Alors, même la figure de la sagesse avec des personnifications qu'on connaît de figure de la figure de la sagesse ont été perçues également comme des éléments trinitaires et donc ou des traces de la Trinité ou des allusions annonçant la Trinité. Mais cette lecture-là a été justement contestée par certains exégètes. Oui, on imagine bien parce qu'on se dit, finalement, c'est quand même un choix herméneutique, ça semble presque parfois tiré par les cheveux. Alors justement, comment s'en sort-on? Voilà, c'est le défi. Les exégètes estiment que voilà, cette manière de lire, parfois, on peut faire violence au texte. L'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'on peut découvrir la Trinité dans l'Ancien Testament, justement, mais soit en respectant les textes dans leur projet, dans leur manière de fonctionner, et en même temps, en n'enlevant rien au mystère de la Trinité en lui-même. Et donc ça, c'est la grande question. Alors, la première chose, c'est que
il faut décider de dire que, première chose, le Dieu qui se révèle comme Trinité dans le Nouveau Testament est le même Dieu qui s'annonce, en tout cas qui se déploie dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est le premier argument de légitimité énoncé par les théologiens. Et c'est donc l'unicité du Dieu qui se révèle. Oui, un vrai monothéisme, somme Voilà. toute, c'est le même Dieu. Voilà. Deuxième niveau, c'est ce qu'on va appeler l'unité des testaments. L'Ancien Testament n'a pas d'unité propre, fermée sur lui-même comme texte, et il prend toute sa mesure, il est accompli dans le Nouveau Testament, et nous connaissons bien cette formule augustinienne qui dit ce qui était latent dans l'Ancien Testament devient patent dans le Nouveau Testament. Donc il y a ce deuxième niveau, c'est que l'Ancien Testament n'a pas une autonomie propre. Troisième niveau, c'est qu'on constate qu'il y a dans l'Ancien Testament et dans la Bible en général, mais dans le Nouveau Testament, un principe de lecture, de relecture continue des mêmes motifs. Et donc, au fur et à mesure que l'histoire se déploie entre Dieu et son peuple, plusieurs éléments ont été repris, relus, et parfois les mêmes éléments prennent un nouveau sens, etc. Et donc, quand on voit cela se déployer, on voit aussi que cela continue dans le Nouveau Testament. Et dans ce principe de relecture, il y a aussi, on choisit d'observer ce que les anciens ont fait avant nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré justement les premiers chrétiens, on veut dire, ils ont considéré cette chaîne de relecture, et à partir de cette chaîne, ils peuvent lire la parole faite chair et dont Saint Jean parle. Il y a déjà au commencement une parole, etc. Donc voilà, dans cette dimension, voilà. Donc finalement, une vraie prise en compte de l'histoire, on dirait, des deux testaments, et peut-être une manière de ne pas s'en tenir à la Trinité seulement comme simplement le chiffre 3, quoi. Justement, alors on peut prendre un exemple avec l'épisode du buisson ardent. Oui. Je vous ai dit qu'il a été lu d'abord premièrement comme manifestant la Trinité, étant donné que la divinité ne consumait pas l'humanité dans le Christ, et donc cette lecture-là. Mais quand on prend le texte, on peut le lire de façon, en tout cas, il peut servir de base justement à une lecture trinitaire ou à découvrir les traces de la Trinité. Et le premier élément, c'est d'abord qu'on n'a pas de chiffre 3. On a ce que j'ai appelé une heureuse déception. On n'a pas de chiffre 3. Et pourtant, on peut aller chercher de la Trinité. Le premier élément qui nous le permet, c'est que quand on prend ce texte, on voit un dédoublement de l'être qui apparaît. Premièrement, on a l'ange du Seigneur apparaît à Moïse, et ensuite on a du milieu du buisson, le Seigneur appelle Moïse et lui dit. Donc dans ce même épisode, on a un dédoublement donc de l'être qui apparaît à Moïse. L'autre élément qu'on peut voir également dans ce texte d'Exode 3, c'est que le Seigneur dit « Je suis celui que je serai », en tout cas il y a plusieurs traditions, mais je suis celui que je serai. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, loin des questions du chiffre 3, on voit que le Seigneur indique l'histoire avec son peuple comme le lieu valide de sa manifestation plénière et aboutie. Il indique l'histoire qui va advenir. Donc, la manifestation dit quelque chose de Dieu, certes, aujourd'hui, mais il y a une ouverture. Le mystère de Dieu excède cet événement et Dieu indique l'histoire comme un lieu légitime, un lieu valide où son mystère va être révélé. Nous sommes là dans ce que les théologiens vont appeler plus tard, surtout Karl Rahner, et le lien entre la Trinité économique et la Trinité immanente. Dieu est en lui-même
tel qu'il se révèle exactement dans l'histoire. Alors, dans cette forme de lecture, on se rend compte que on ne se laisse pas enchaîner par les titres, les chiffres 3 ou quelque chose. Mais en regardant de près, on peut arriver à une certaine profondeur du mystère qui se révèle déjà là. Oui, en fait, il y a la question de l'histoire et la question des relations finalement Oui, aussi. absolument. Euh, pour faire un petit pas de côté par rapport à ce sujet complexe mais passionnant, on dit dans le Credo, on en parle beaucoup en cette année 2025, que l'Esprit a parlé par les prophètes. Alors, est-ce qu'on peut aussi comprendre cette affirmation dans le cadre de votre sujet avec la Trinité? Oui, et l'esprit, il y a l'esprit qui est révélé, et on peut dire totalement, en tout cas dans la manière dont le Nouveau Testament est organisé, on va dire que Jésus promet l'esprit. Donc l'esprit est quelque chose qui est positionné dans l'après, hein, qui va venir après. Et cela dit, et tout l'Ancien Testament révèle déjà, en tout cas on a quelques traces de la manifestation de l'esprit. Mais de quel être est-il question dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? On gardera le même mot esprit à la fin, mais peut-être que cela désignait des réalités, en tout cas, c'est-à-dire que le contenu n'était peut-être pas exactement le même. L'esprit d'abord qui dans le Pentateuque ou dans la Torah commence sur les eaux, ensuite l'esprit qui est sur les prophètes et qui est sur les prophètes, mais l'esprit également qui va se déployer également dans le Nouveau Testament. Donc oui, il y a une forme de continuité et là, une continuité sur le thème esprit. Mais c'est la même chose que la parole. Dans la Genèse, la parole, elle est créatrice. Dieu dit et c'est fait. Par sa parole, les choses sont faites. Donc déjà, à ce moment-là, quelque chose commence de la parole. Mais après, la parole va être adressée au prophète. La parole du Seigneur fut adressée à tel prophète, à tel prophète. Mais ce qu'on va observer, c'est que progressivement, la parole elle-même, c'est comme si elle va prendre pas une forme d'autonomie. Mais en tout cas, la parole va devenir presque et un envoyé de Dieu. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir fait sans avoir fait ma volonté, par exemple. Donc, on voit la parole qui progressivement change, hein, on va dire, pas de nature, mais en tout cas de fonction progressivement. C'est pareil pour l'ange. L'ange de Dieu qui est proche de Dieu, qui fait les mêmes et qui est proche de Dieu, qui est envoyé en mission par Dieu. Mais parfois, comme dans le texte d'Exode 3, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui est vu comme son ange. Évidemment qu'il y a derrière ça tout le débat dans l'Ancien Testament de l'immanence et de la transcendance. Est-ce que Dieu, on peut le voir ou on ne peut pas le voir? Évidemment qu'il y a ce débat-là. Mais on voit comment il y a ce qu'on appelle en théologie trinitaire, donc les figures médiatrices, donc qui sont l'ange de Dieu, la parole, la sagesse et l'esprit, par exemple. Et ces figures médiatrices, on les voit déjà en œuvre dans l'Ancien Testament et le travail, en tout cas, leur pleine mesure sera prise dans le Nouveau Testament. Vous venez de parler de ces figures médiatrices de l'esprit. Voilà, on entend qu'il y a quand même une forme de continuité. Or, c'est vrai que certains théologiens ou des manières de commenter justement sur la Trinité parlent plutôt de l'Ancien Testament comme le moment axé sur la figure du Père, le Nouveau Testament plutôt celle du Fils, et le temps de l'Église qui correspondrait plutôt au temps de l'Église. Comment comprendre ça, vous? Est-ce que vous consonnez avec ça ou pas spécialement? Oui, le défi de cette petite formation que nous avions faite, c'était de dire, enfin, de constater qu'il y a une forme de pédagogie divine, hein, où Dieu se révèle dans l'histoire progressivement, comme il l'a dit dans le buisson Adam, voilà, je suis celui que je serai, c'est dans l'histoire que vous me faites. Donc, il y a cette forme de pédagogie qui va continuer, certes, mais on peut, et le défi, justement, l'enjeu de cette communication était de découvrir des traces de la Trinité dans l'Ancien Testament. Et donc de voir si le Père était seul, vraiment solitaire dans l'Ancien Testament, s'il n'avait pas le Fils, s'il n'y avait pas l'Esprit déjà dans l'Ancien Testament. Alors évidemment, quand on va trouver, l'intérêt, c'est de voir tous les niveaux, en tout cas, où
et le Dieu qui s'exprime excède, on va dire, quelque peu, et je vais dire les propriétés ordinaires attendues de Dieu, et qui va laisser ouvert un passage, laisser ouvert quelque chose où on sent qu'il y a quelque chose là, il y a un être qui surgit là, et dont on ne sait pas comment le situer exactement par rapport à Dieu. Est-ce que l'ange c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu, ce n'est qu'un envoyé? Donc il y a ces niveaux-là. Et finalement, ce qu'il est pertinent de retenir, c'est de dire que finalement, il y a une forme de richesse d'expression dans l'intériorité de Dieu. Et ça devient un appui important dans notre quête dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a une richesse dans la manière dont Dieu se présente. Et c'est cela qu'on va déployer. Donc, est-ce que c'est exactement le Fils qu'il y a dans la figure figure médiatrice de la sagesse, par exemple, ou est-ce que c'est l'Esprit? Bon, on peut continuer à chercher, mais ce que tout cela révèle, et c'est ça qui est important, c'est que il y a une richesse en Dieu, et cette richesse-là constitue vraiment, je vais dire, un premier pas, je vais aller dire presque solide, pour penser à partir de là le mystère trinitaire. Nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs? Alors, il faut d'abord retenir que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont un, et nous permettent ensemble de découvrir le mystère de Dieu trinitaire. Et c'est important aussi de retenir dans cette logique le mot pédagogie. Dieu qui va se révéler entièrement et totalement dans le Nouveau Testament donne déjà quelques traces. Mais, et c'est peut-être l'avantage de ce parcours, on peut sortir de l'obsession des chiffres, 3 ou 4, etc., et voir plutôt la manière dont ce Dieu s'exprime plutôt comme une richesse, une plénitude qui ne se laisse pas enfermer seulement dans le visage qu'on peut identifier de Dieu comme Père, etc. Merci beaucoup, Pamphile Lekba. Merci. Merci Isabelle. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.